Face à la problématique de l'emploi des jeunes, une préoccupation majeure de l'heure, la Fondation Banto Hub, à travers ses rencontres, a cerné les contours des défis liés à l'insertion socio-économique de cette ressource humaine, en proposant l'entrepreneuriat comme l'une des solutions viables d'autonomisation de la couche juvénile. Ça fait 10 ans que nous parlons d'entrepreneuriat et toutes les fois on revient toujours sur la nécessité d'accompagner les entrepreneurs. Vous savez, l'entrepreneuriat ne se décrète pas. Il faut des mesures d'accompagnement. Donc il est évident que parmi les solutions que l'on doit penser pour régler le problème du chômage, l'entrepreneuriat, l'incitation à l'entrepreneuriat devrait être l'une des prioritaires. Et nous sommes assez heureux parce que récemment, nous avons lu la déclaration du Conseil des ministres qui dit que le gouvernement va appuyer ou accompagner l'entrepreneuriat. Donc nous attendons de savoir quelles sont les mesures d'incitation que le gouvernement met en place. Pour réussir dans l'entrepreneuriat, il peut y avoir des multitudes de critères, mais principalement, c'est savoir se remettre en question, c'est savoir gérer, c'est toujours apprendre, la nécessité d'apprendre continuellement parce que quel que soit le marché, les marchés évoluent rapidement, continuellement, et il faut toujours rester, il faut veiller. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, les jeunes sont appelés à intégrer plus d'un facteur et levier. L'entrepreneuriat se pose alors là comme étant une vraie solution, une vraie alternative au chômage de ces jeunes. Cependant, elle doit être accompagnée. Et j'ai cité lors de cette intervention, de cet échange, au moins 3 facteurs. Facteur numéro 1, un écosystème permettant de favoriser l'éclosion de l'entrepreneuriat, de la culture entrepreneuriale. Le deuxième facteur, c'est la posture des entrepreneurs. Ils doivent être formés à la culture financière, ils doivent être formés à la formulation de leurs idées, à la gestion d'une entreprise, à la gestion de leur présentation, pour pouvoir élaborer des business plans qui tiennent la route. Et le troisième facteur, le dernier, c'est celui du financement. Le financement passe par les banques, passe par d'autres établissements qui sont peut-être pas des banques. Donc ces établissements financiers doivent tenir compte de la structure ou du profil de porteurs de projets afin de leur proposer, en simplifiant un petit peu des conditions sans exposer énormément aux risques, accompagner. Mais la jeunesse doit être formée. La formation, elle est nécessaire. Lorsqu'on n'est pas formé, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas connaître ce qui se fait. Mais c'est important qu'ils soient formés. Et la formation, par exemple, moi je représente ici l'Agence universitaire de la francophonie. Et nous donnons certaines formations qui sont gratuites aux jeunes. Comment créer son entreprise, comment prendre la parole en public, comment être bref, comment convaincre quelqu'un. Comment convaincre un entrepreneur? Tu peux avoir l'idée, mais tu es incapable de t'exprimer. Comment on va te sélectionner? Et donc, c'est des notions, c'est pourquoi je dis la formation doit être au cœur de tout. Sinon, on ne peut pas. Organisé sous le thème "L'entrepreneuriat est-il une solution au chômage des jeunes?", les rencontres Banto Hub ont constitué une interpellation pour la jeunesse congolaise dans le contexte d'incertitude sociale à s'armer de courage en surmontant les obstacles, à se frayer un chemin pour in fine réussir dans l'écosystème entrepreneurial.